c'est pas forcément le bon moment de se positionner à l'achat sur les actions. Donc ça, ces critères de valorisation sur les actions, c'est vraiment uniquement un moyen de se protéger contre un risque de baisse. Mais en aucun cas, on va se mettre à shorter le marché sur des valorisations historiques très élevées. Parce qu'on peut très bien avoir un marché qui continue à monter pendant 1 mois, 2 mois, et après, quand ça va s'effondrer, ça risque de s'effondrer rapidement. Et si vous prenez des positions short à l'heure actuelle, il faut attendre un événement déclencheur. Pour le moment, on n'en a pas eu. On pensait que ça pouvait venir du Brexit. Les marchés ont fortement décroché, c'est revenu. On pensait que ça pouvait venir de l'élection de Trump, que la correction pouvait arriver, ça n'a pas eu lieu. Il y aura forcément un événement déclencheur, comme il y a eu en 2000, qui va justifier des ventes sur les marchés actions et qui va faire en sorte que les investisseurs vont se délester des actions pour aller sur le marché obligataire. Donc ce que je disais, ce que je disais précédemment, c'est que les corrections, elles arrivent toujours avec un événement déclencheur. Donc c'est ce que je viens de dire précédemment avec le Brexit. Après, ça peut être l'élection française. Alors il y a encore quelques mois, il y avait peut-être des risques, on va dire, de victoire de Marine Le Pen aux élections. Ce risque-là est écarté, on va dire, depuis les récents sondages. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise comme on a eu avec le Brexit et avec Trump. Mais si c'était le cas, là on pourrait avoir une baisse précipitée en tout cas du marché français, du marché européen. Et ça donnerait l'occasion aux asset managers, aux gérants de fonds, de vendre ces actifs et en ayant en plus comme raisonnement une valorisation très chère des marchés actions. Donc il y a beaucoup de gérants de fonds qui mettent des warnings en pointant donc la cherté des actions européennes et américaines, mais vraiment ils vont attendre un événement aussi qui peut être des tensions géopolitiques, un événement avec la Russie ou des promesses que Trump a engagées en novembre-décembre lors de l'élection et qu'il n'arrive pas à mettre en place. On l'a vu avec l'Obamacare où le simple fait de ne pas arriver à ses fins a entraîné une baisse a mis fin au rallye qu'on avait connu depuis plus de 109 jours. Donc pour tous ceux qui font du trading et qui essaient de se positionner à la vente sur le marché, c'est relativement compliqué parce qu'on a énormément de liquidités dans le marché. Il y a un optimisme qu'on n'a pas connu depuis de nombreuses années. On a eu cette semaine la confiance des ménages aux US qui est sortie au plus haut depuis 16 ans. Donc tous les voyants sont au vert au niveau, on va dire, macroéconomique, au niveau de la confiance, des résultats de reprise. Le seul problème, c'est qu'on est peut-être monté trop vite. Et le marché ne monte jamais one way. Il monte toujours en dents de scie avec des corrections. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas eu de correction depuis un certain moment. L'autre, le fait que les asset managers ne vendent pas les actions vient du fait qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'investir sur les marchés d'actions. On a des marchés obligataires qui donnent des rendements très faibles et on a même des rendements obligataires jusqu'à 9 ans, c'est-à-dire que quand les pays s'endettent jusqu'à 9 ans, c'est des rendements négatifs. Donc un asset manager, quand il a du cash à investir, il se dit soit j'investis sur des actions, soit j'investis sur des obligations. Sur les obligations, s'il investit sur la dette française, il recevra aujourd'hui, le cours à l'heure où je vous parle, c'est 0,94% par an pendant 10 ans. Donc le choix de l'asset manager, donc l'asset manager c'est ceux qui gèrent, c'est BlackRock qui gère 5000 milliards, Amundi qui gère 1400 milliards, ces asset managers là, ils ne veulent pas investir sur les obligations parce que les rendements sont trop faibles, donc ils vont sur les marchés actions. Donc c'est vraiment, on va sur les marchés actions par défaut, un peu comme l'élection présidentielle où des fois on vote au second tour par défaut pour un candidat parce que l'autre candidat est hors jeu. On a un peu ça sur les marchés actions.
c'est pas vraiment on investit sur les actions parce que la rentabilité future vaut le coup, c'est vraiment parce que l'investissement sur les obligations n'est pas du tout rentable. Donc je vous ai parlé de la dette française qui donne un rendement de 0,9, mais on a une dette allemande qui donne à peine 0,34% par an pendant 10 ans. Donc l'investisseur qui achète aujourd'hui des obligations allemandes, il va percevoir 0,34% pendant 10 ans. Enfin, 0,34% par an pendant 10 ans. Donc c'est pas un rendement sexy, et donc c'est pour ça qu'il va plutôt se positionner sur le DAX. Donc pour vous donner les deux types de stratégies, après ils peuvent investir sur d'autres classes d'actifs, sur les pays émergents, sur les devises, mais le gros des investissements c'est les actions et les obligations. Donc on a, pour revenir aussi sur le marché obligataire, on a eu une très forte baisse des rendements depuis 35 ans. On est dans un marché baissier. Les taux, ça fait 35 ans qu'on a des taux qui baissent. On est à un moment clé où on a des premières tensions d'inflation qui font que peut-être qu'on est arrivé à un point bas sur les rendements obligataires et qu'on va amorcer, en tout cas c'est ce que anticipent la plupart des grands asset managers et qui commencent à prévoir une hausse de taux, en tout cas un nouveau cycle de hausse de taux et qui a été lancé aux États-Unis par Yellen et donc qui va se poursuivre. Donc les taux bas, on ne va pas dire que c'est terminé et que c'est révolu, mais en tout cas je pense qu'on a touché les points bas en septembre 2016. Donc, pour revenir sur des niveaux qu'on a connus en septembre 2016, il faudrait qu'il y ait une nouvelle crise qui démarre. Or, ce n'est pas le cas, on a vraiment une croissance mondiale qui repart et c'est difficile de voir ressurgir une crise à l'heure actuelle au moment où on est plutôt dans un cycle assez prononcé au niveau de la croissance, de l'emploi aux États-Unis. On a même un emploi qui repart en France, donc ça, si en France on arrive à faire baisser le chômage, dites-vous bien que dans les autres pays, Allemagne et aux États-Unis et autres, qui ont une croissance beaucoup plus importante, le cycle va se poursuivre. Donc dans les prochains mois, pour ceux qui veulent investir, qui veulent en tout cas prendre position et trader le marché obligataire, c'est plutôt en anticipant une hausse des taux. Donc soit en vendant des contrats futurs, soit en utilisant des produits que SMC propose, des produits pour prendre des positions sur le marché obligataire. Oui. Donc vous avez la possibilité, soit via des CFD ou soit sur des futurs, de vous positionner pour anticiper une hausse des taux de la dette française, de la dette américaine, de la dette anglaise, de la dette de tous les pays qui émettent des obligations. Je sais que ce n'est pas un trade qui est initié par la plupart des investisseurs qui ont plutôt tendance à investir sur du CAC 40, qui investissent sur l'euro-dollar, sur du DAX. Mais le marché obligataire offre une visibilité et, que n'a pas d'autres classes d'actifs. Et c'est des cycles qui durent pendant des mois ou des années. Si demain les taux remontent et que la BCE enclenche aussi ses hausses de taux, c'est un cycle qui va durer peut-être 1 an, 2 ans. Et donc les taux vont monter graduellement pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc c'est beaucoup plus facile de se positionner sur ces marchés-là que de se positionner sur des valeurs, sur des actions ou autres, où on n'est pas à l'abri de profit warning ou d'événements aléatoires, parce qu'il y a toujours des surprises sur des valeurs individuelles, sur les actions, que sur les grosses claques d'actifs comme les obligations. Donc ce slide-là, c'est exactement pour résumer ce que je viens de dire. Là, on est vraiment on arrive à un point où les taux vont monter. Donc il y a déjà eu une hausse de taux aux US, on en aura probablement encore 2 ou 3 cette année. Et on a eu un membre de la BCE qui indiquait que
en juillet, probablement le quantitative easing pourrait se réduire et dès 2018, on pourrait avoir une première hausse de taux. Donc c'est la raison pour laquelle l'euro-dollar est remonté à 1,08, presque 1,09. Donc si la BCE n'a pas l'intention, enfin, ou n'a pas l'intention enfin, pour l'instant c'est pas encore officiel, mais si elle ne remonte pas ses taux en 2018, clairement l'euro-dollar va s'affaisser. Mais malgré ce qui est répété par la BCE, à savoir on ne va pas monter ses taux, il est vraiment probable que dès 2018, elle fasse un premier rehaussement de taux et elle va mettre fin à un cycle de taux zéro qu'on n'avait pas connu depuis la création depuis une bonne cinquantaine d'années. Allô. Je sais, oui. J'ai une question, justement tu dis qu'on est sans doute en fin de cycle, mais je sais que Donald Trump et Janet Yellen ils ne s'entendent pas spécialement, et en plus de ça, Donald Trump il a vraiment un programme qui va nécessiter beaucoup de relance, etc. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire justement avec cette hausse des taux à venir? Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Le problème c'est que Donald Trump il a beaucoup promis, c'est normal, c'est un politique. Et le problème, c'est qu'on voit bien que chaque fois qu'il lance, enfin, tout ce qu'il avait promis, il a du mal à le mettre en place. Donc on était parti sur un cycle de réflation, avec des plans de relance, avec une inflation qui repart. Mais ça, en fait, c'était vraiment pour être élu. Je pense que ça ne va pas se faire. Et que, vu les créations d'emplois qui tournent tous les mois, le chômage qui est au plus bas, je pense que ça ne va pas se faire. Donc les marchés anticipent qu'il n'y aura pas de plan de relance et donc que les résultats des entreprises continuent à être bons, que le chômage est au plus bas et que dans ces conditions, la Fed ne peut que monter ses taux. Donc, en Europe, on a pareil dans tous les pays une situation économique qui s'améliore. L'Allemagne pousse pour que les taux remontent. Donc à un moment, l'Allemagne va gagner son bras de fer et on aura en 2018 une hausse de taux, ce qui se justifie. On a clairement une politique monétaire qui est vraiment très 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 accommodante. On a retrouvé pratiquement le niveau d'avant-crise de 2008, avant les subprimes, et on a des taux à 0 en Europe et on est à 1% aux États-Unis, alors qu'on était à presque 4% en 2008. Donc pour le moment, ils n'osent pas franchir le pas en Europe de dire on va arrêter le quantitative easing, ils vont déjà le réduire dès le mois d'avril. Mais clairement, peut-être qu'en juillet-août, ils vont annoncer une baisse à 40 milliards, parce que là, ils vont baisser à 60 milliards. Et puis après, ça peut aller très vite si on a un emballement des marchés, si on a une croissance qui continue à s'améliorer. Le Brexit, si le Brexit se passe très bien, on va partir sur des politiques monétaires moins accommodantes, et puis il n'y aura pas de plan de relance aux États-Unis, et puis une hausse de taux sur les deux banques centrales. Pour l'instant, les politiques divergent, mais elles vont converger dès 2018 pour avoir un cycle de hausse des taux prochainement. Et on le voit très bien aussi, même la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne va devoir aussi monter ses taux. Donc on va vraiment avoir fin 2017, 2018, des trades relativement faciles en jouant cette hausse de taux. Je ne vois pas comment on peut perdre de l'argent en tout cas sur ces trades-là. C'est pour ça que je dis que sur le marché obligataire, il y a des trades qui sont beaucoup plus simples, parce que c'est des cycles qui se mettent, et on ne change pas de politique monétaire du jour au lendemain. En 2008-2009, il y avait une grosse crise, les taux ont baissé continuellement pour tomber à des taux planchers presque à 0,25 aux US. Après, la situation s'améliore, on a un cycle de hausse de taux, mais ce n'est pas des choses qui s'inversent de mois en mois. Alors que
Si vous faites du stock picking sur les actions, bah, c'est un peu plus aléatoire parce qu'on ne maîtrise pas le calendrier d'une société, on ne maîtrise pas la gouvernance d'une société. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à analyser et à prédire comment les marchés vont évoluer. Ok. Et Nicolas, du coup, chez CMC, si on veut investir sur ces taux, tu as dit qu'il y avait des produits, donc ça va être quoi? Par exemple, l'OAT français, ça va être le Bund allemand? Le Bund, oui, le Bund et puis le taux américain. On va avoir le T-Note, on va avoir différentes échéances temps, on va avoir le 10 ans, le 30 ans, on va avoir le Bund, donc on a quand même une belle panoplie de produits. Il faudrait voir, on est en train de passer des CFD au CFD limité, donc au fur et à mesure on est en train de switcher les produits, et puis il faudrait que je regarde ça, mais je pense que la liste des principaux, le T-Note et le Bund, vont passer rapidement dans les CFD. C'est les deux principales dettes, hein. Ouais. Les plus traitées, c'est la dette américaine à 10 ans. Donc, après, je sais qu'on a le GILT, parce que on est une société anglaise. Voilà. Donc c'est la dette anglaise. Donc, quand un pays veut emprunter de l'argent, il émet une obligation, et cette obligation-là se traite pendant toute la durée de vie, donc pendant les 10 ans. Et la variation du rendement peut être un actif à trader sur les marchés. Donc après, on peut traiter aussi, si on n'est pas à l'aise avec le marché obligataire, parce qu'on ne maîtrise pas l'OAT, le Bund ou le T-Note, on peut le traiter sur les devises. Si on anticipe que il va y avoir une hausse de taux en Europe, on peut se mettre long sur l'euro-dollar. Donc il y a différentes façons de jouer ce scénario. Il est un peu plus compliqué à jouer sur le marché action. Si on anticipe une hausse de taux en 2018, c'est difficile à avoir l'impact que ça peut avoir sur les marchés actions.